Bonjour à tous, c'est Patricia de parlez-vous-français.com. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la différence entre les pronoms en et i, donc en et y, i. Alors on va commencer par le pronom en. Je vous ai écrit quelques exemples au tableau. Alors sur ce tableau, ce n'est pas très complet, donc vous pourrez aller sur le blog, donc parlez-vous-français.com, où là vous aurez un peu plus de phrases, un peu plus d'exemples et aussi des expressions. Voilà, donc ce sera un peu plus complet que ce que vous pouvez trouver sur le tableau. Alors on commence. Alors le premier exemple avec en, par exemple, on va utiliser en pour les quantités indéterminées. Par exemple, vous buvez du thé? Oui, j'en bois. Voilà, donc là, la quantité indéterminée, c'est ce que vous avez appris en classe de grammaire et ça concerne les articles partitifs, les partitifs. Voilà. Un deuxième exemple, vous avez des enfants, là aussi c'est une quantité, et si je veux donner une quantité un peu plus précise, je vais la rajouter à la fin. Donc, vous avez des enfants? Oui, j'en ai 2. Voilà. Donc la quantité qu'on veut préciser, elle sera précisée à la fin. Une autre utilisation du pronom en, c'est avec les verbes construits avec de. Par exemple, il parle de son voyage. Oui, il en parle. Un autre exemple, il revient du cinéma. Oui, il en revient. Parce que, donc, pour le premier exemple, c'est parler de, et le deuxième exemple, c'est revenir de. Donc, ce sont deux verbes qui sont construits avec de. Si je parle, attention, donc là, vous voyez, attention, si je parle d'une personne, donc si j'utilise un verbe qui est construit avec de, mais dans ma phrase je parle d'une personne, je vais construire la phrase différemment et je vais utiliser un pronom tonique. Par exemple, vous parlez de votre fille, donc votre fille c'est une personne, ou alors j'aurais pu dire vous parlez de votre grand-mère. Oui, je parle d'elle. Alors une phrase par exemple au masculin, ça donnerait vous parlez de votre fils? Oui, je parle de lui. Donc là j'utilise un pronom tonique parce que dans ma phrase j'ai une personne. Voilà. Voilà pour les exemples avec le pronom en. Donc je vous ai dit sur le blog, vous allez trouver d'autres phrases d'utilisation avec en et aussi des expressions idiomatiques qu'on utilise voilà, tous les jours avec en. Donc allez bien sur le blog après. Pour les exemples avec i, avec le pronom i, donc on va utiliser le pronom i pour le lieu, quand on va parler d'un lieu, de quelque part. Par exemple, il habite à Lyon, il y habite, parce que Lyon c'est un lieu, c'est difficile à prononcer. Je vais aussi utiliser le pronom i avec les verbes qui sont construits avec a, la préposition a. Par exemple, il pense à ce voyage. Je pense, pardon, à ce voyage. J'y pense, d'accord? Parce que c'est la construction penser à. Attention, c'est exactement le même cas que pour le pronom en. Quand on parle d'une personne, quand on a une personne dans la phrase avec un verbe qui est construit avec a, on ne va pas utiliser le pronom i, mais on va utiliser un pronom tonique. Donc exactement comme pour le pronom en. Un exemple, je pense à ma fille. Ma fille, c'est une personne, donc je vais dire je pense à elle.
C'est exactement la même chose si par exemple je veux utiliser au masculin, je pense à mon fils, je pense à lui. Voilà. Un dernier exemple, là aussi vous devez faire attention, c'est pour les verbes de communication. Donc tous les verbes de communication qui sont construits avec à, avec la proposition à, par exemple téléphoner à, je téléphone à Sophie, on va utiliser un pronom indirect, donc soit lui ou leur par exemple. Donc je téléphone à Sophie, je lui téléphone. D'accord? Donc là, parce que nous avons un verbe de communication. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et si vous avez envie de m'envoyer des commentaires, n'hésitez pas aussi. Ça me fait toujours plaisir. Donc je vous mettrai le lien du blog où là vous pourrez trouver toutes les phrases donc, que j'ai écrites au tableau, plus d'autres phrases, d'autres exemples et aussi, comme je vous l'ai dit, des expressions. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!